ici, moi, je l'ai fait pendant un été, là. J'avais loué, j'avais fait pendant 6 mois. J'ai fait la sous-location ici. Enfin, pas ici chez moi, mais métro, Baudry, au centre-ville. Et j'avais pris 6 mois et j'ai fait 3 mois en normal et 3 mois en Airbnb. Ça m'a payé l'équivalent d'un an de loyer. Ça m'a apporté l'équivalent d'un an de loyer, tu vois. Trop ouf. Il y a une question intéressante ici là, Florian. Quelles sont les astuces pour savoir si une acquisition immobilière peut être rentable? Il faut que tu vois ce qui te reste à la poche, dans la poche à la fin. C'est ça, en fait. C'est vraiment, quand tu fais les calculs, c'est rentable quand ça te rapporte de l'argent. C'est ça. C'est, pour faire simple, c'est ça. C'est si tu te dis, est-ce que ce que j'achète, l'argent que je vais recevoir derrière avec toutes les dépenses qu'il y aura, On parle de tout, hein, même les taxes, même les, vraiment, on tout, parle de tout, 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 tout. tout le packaging. Ça veut Moi, dire, j'inclus même, qu'est-ce que je paye lorsque j'ai un bien? moi, j'inclus même, j'ai un immeuble là sur lequel j'ai inclus mes déplacements en Uber, comme charge. Allez, Ouais, oui, déplacement mais parce c'est logique en même temps, ouais. ouais. Ok. Bon, wow, on a quand même fait plus d'1h30. On va bien. On check encore quelques questions. Je voulais qu'on évoque aussi justement l'autre activité Ah d'accompagnement. ouais, effectivement. Ouais. Check encore peut-être 2, 3 questions par rapport à ça, Yes. par rapport à l'immobilier. Il y a quelqu'un qui dit là, si je commence à mettre de côté pour investir dans l'immobilier et que sous peu je dois retourner aux études, me conseillez-vous de me lancer quand même? Je vis à Montréal. Bien sûr. Je peux te dire que c'est qu'il a Blanco. Il y a même des gens qui savent qu'ils vont perdre leur emploi. Donc, j'ai le cas, je te jure. Le mec, on l'a viré. On l'a viré. Il s'est dépêché d'investir. Le mec, sous la porte. Le mec, on l'a viré. Donc, il savait. Donc, il allait donner ses 3 dernières fiches de paie, ses 3 derniers relevés. Le mec, il a acheté son bien. Il a dit, les gars, ciao. Mais au moins, il avait investi. Donc, clairement, si tu sais que tu vas retourner aux études et que tu as. Je suppose que si tu dis ça, c'est parce que tu as l'emploi. Dépêche-toi d'investir, mon gars. Yes. Dernière question, ensuite on évoque le dernier point du live. Quelles sont les étapes pour acheter au Canada depuis la France et sur quel site peut-on voir des offres? Jackito, j'ai une vidéo sur ma chaîne sur justement comment investir. C'était l'une des séries de 30 vidéos que j'avais tournées au Cameroun sur comment investir au Canada en étant expatrié, en fait. Donc, je t'invite à aller checker cette vidéo. Pour te résumer de façon très simple, il te faut au minimum 35%, idéalement 40%. C'est dans une playlist, Florian, comme ça je mets ça en commentaire. Investir Sinon, au Canada, c'est ça? ouais, investir en immobilier au Canada, effectivement. Ok, je vais te Et mettre le lien de cette playlist-là en commentaire. Tac, tac, tac. C'est qui? Jackito. Jackito, je te mets le lien en commentaire. Tu as une série justement de vidéos qui traitent de ce sujet-là. Boum, c'est fait. Yes. Donc, je voulais justement qu'on évoque ce dernier point-là, Florian, concernant le cabinet slash agence de conseil en innovation qui est en cours. Peut-être il faudrait peut-être contextualiser le truc, expliquer un petit peu. À la base, il y avait une structure complètement dédiée qui s'occupait qui continue de s'occuper de toute la structure marketing de Global Invest slash les activités connexes comme le fonds d'investissement ou d'autres trucs dont on ne parle pas forcément en public. Et justement, il y avait plein d'autres copains entrepreneurs qui nous faisaient des demandes par rapport à justement les stratégies qu'on utilisait pour nous en interne. Et c'est plus ou moins dans ce contexte-là que on a commencé à se déployer, pas que pour Global Invest et slash tout ce qui est à côté, aussi pour d'autres personnes. Donc, je sais pas si je résume bien, c'est un petit peu ça le contexte. clairement, clairement. Non, clairement, en fait, c'est ça. Vu que nous, on sait, comme dans tout, hein, je le répète en immobilier, je le répéterai également dans tous les domaines, même pour, quels que soient les domaines, en fait, de se former. Donc, nous, je vais dire nous, Guy et plusieurs autres collaborateurs, on s'est beaucoup formé, justement, à tout ce qui est marketing en ligne, donc création de business en ligne, visibilité, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui ne sont pas, c'est même pas que les entreprises, hein, même à titre personnel, quelqu'un qui n'a pas de présence, en tout cas, surtout une entreprise qui n'a pas de présence sur les réseaux sociaux, ça va être très, très, très compliqué, surtout dans ce contexte-là. Dans ce contexte-là, parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui de promouvoir produits et services. Donc, nous, on s'est énormément formé. Donc, on a investi de fortes sommes d'argent.
Ça m'a coûté des nuits blanches de stress. Mais honnêtement, voilà, clairement, je pense, tu peux le confirmer, je pense que ça a été le meilleur investissement qu'on a fait. Clairement. Clairement, c'est un investissement où on a fait du x10 par rapport à ce qu'on a investi sur nous-mêmes en termes d'apprentissage. Donc, Même si on savait que, bon, on n'est pas non plus con, on savait qu'il va y avoir des résultats, mais au moment où on a investi cela, c'était quand même, on n'allait pas non plus plomber la boîte, mais ça aurait pu nous mettre dans des situations un petit peu ça a été chaud. Hein. Non, non, clairement. C'était en décembre. on a quand même pris un risque qui aurait pu avoir quand même des conséquences, ne serait-ce que sur la constitution de l'équipe qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas peut-être pu recruter à ce rythme-là si on s'était planté au niveau du choix de cet accompagnement-là. Et forcément, il y a de gros learning sur plusieurs sujets, que ce soit sur la partie purement acquisition, la partie contenu, la communication en général, le design, le graphic design, web design, plein de sujets, quoi. Et là, déjà, l'empathie même, je veux dire, au-delà, parce que ce sont les outils, tout ça, mais l'empathie, cette faculté à écouter les problèmes des autres et de trouver une solution, de leur exposer une solution en expliquant par rapport à cette problématique. Petit 1, on fait ça, petit 2, petit 3, petit 4. Et ça, on commence le truc, quoi. Ça, c'était vraiment c'était de grands learning, quoi. C'est pas qu'avant on était perdu, mais ça a mis un petit peu de structure sur ce qu'on faisait déjà bien pour pouvoir faire ça mieux, quoi. Clairement. Donc, non, tu l'as très bien décrit. C'est ça. Donc, on a énormément investi pour cet accompagnement-là niveau business. Et du coup, bah, ça s'est tout de suite ressenti de par les résultats qu'on a eus, de par tous les changements qui ont été faits au niveau visuel, etc. Bon, je pense que les personnes qui me suivent depuis le début, les personnes qui me suivent depuis 2017, je pense qu'elles ont quand même vu l'évolution. En termes de qualité, c'est vraiment pas, c'est le jour et la nuit, quoi. Et j'ai encore pas mal de choses qu'on est en train d'améliorer. Donc, tout ça pour dire quoi que, voilà, du coup, nous, aujourd'hui, on a quand même développé certaines capacités pour faire croître des entreprises rapidement, notamment via le digital, en fait. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui me voient au moins une fois par jour assez souvent. Donc, c'est ce qu'on offre aujourd'hui comme service, donc de pouvoir permettre justement à des entreprises, à entrepreneurs ou même particuliers, parce que ça peut être tout simplement un avocat qui veut promouvoir ses services, promouvoir ses consultations. Ça peut être un médecin, ça peut être un dentiste, ça peut être un plombier, ça peut être un travailleur autonome, quel que soit en fait le domaine d'activité. C'est de pouvoir en fait aider ces personnes-là à tout simplement promouvoir leurs services en ligne, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont douées dans des domaines, mais qui tout simplement ne savent pas le promouvoir et attirer les personnes intéressées par ces produits-là. Clairement, genre, il y a des personnes qui sont des artistes qui font de très belles peintures, etc. Le tableau que j'ai, ça là, ça c'est justement quelqu'un que j'avais vu ça, j'ai vu ça au Cameroun et je me suis dit, on l'a pris, je me suis dit, c'est dommage que cette personne-là ne puisse pas en fait marketer ça mieux. Donc clairement, si aujourd'hui, par exemple, cette personne-là ouvre une boutique de e-commerce et a toutes les techniques au niveau du marketing en ligne pour vendre ces produits-là, même pas qu'au Cameroun, mais ça peut être vraiment, il peut le vendre partout dans le monde. Ça peut être un game changer. Donc l'objectif, c'est de vraiment accompagner des entrepreneurs à se marketer en ligne, ouvrir des sociétés, créer des business en ligne, produire du contenu, tout ce qui vraiment attire les clients pour pouvoir finalement faire croître leurs entreprises en fait. Donc c'est un projet qu'on a lancé récemment. Donc au début, c'est un cabinet qu'on a créé à l'interne. Au début, c'était ça, c'est qu'on a créé le cabinet à l'interne. Donc toute l'équipe en fait, c'est une société différente de Global Invest qui travaille pour Global Invest et qui promouvoit en fait complètement focus sur focus que ce soit sur la partie contenu, production, publicité, rédaction, vidéo. Donc, tout ce que vous voyez en ligne, en fait, c'est ce cabinet-là, cette agence en interne qui propulse, en fait, tout ce que vous voyez, en fait. Tout ce que même ça, ce que vous voyez aujourd'hui, là, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est d'offrir la même chose, en fait. Enfin, de montrer, en fait, ce qu'on a appris, ce qu'on a implémenté, nous, les erreurs qui ont été faites à l'interne pour pouvoir, justement, accompagner le maximum d'entrepreneurs. Donc, c'est une équipe aujourd'hui
répartis dans, on est dans 5 pays, mais voilà, on va ouvrir, ben, on a déjà les bureaux à Montréal en partie. On va ouvrir également, là, on est en train d'aménager des bureaux à Douala au Cameroun où, je vais dire 80% de l'effectif sera concentré là-bas. Et voilà, même